Bonjour, bonjour. Comment allez-vous en ce vendredi? Début de week-end pour moi, veille de week-end pour certains. Alors, ça y est, on attaque les projets d'Halloween. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez ramené tous vos monstres, vos fantômes. Voilà, que vous êtes prêts à en découdre avec ce mois d'Halloween. Alors, c'est une période que j'aime bien. C'est marrant, je trouve, voilà, on joue un petit peu, on retombe un petit peu en enfance. Je peux m'amuser à faire peur à Louis, ça c'est drôle. Comme ça je me venge un petit peu. Alors, je vais me présenter pour celles qui me regarderaient pour la première fois. Donc je m'appelle Viviane Dechoux, sous le pseudo Viviane Bidouille sur Facebook ou Insta ou les réseaux sociaux en général. Voilà, je suis démonstratrice Stampin' Up et j'ai choisi de faire un live tous les vendredis après-midi. Enfin, tous les vendredis, pas forcément l'après-midi, ça dépend de mes posts. Et donc, je suis heureuse de vous retrouver. Coucou Christine. Et donc, aujourd'hui, on va faire une maisonnette d'Halloween. Alors, je vais la récupérer. Voilà, donc on va faire ça aujourd'hui. Donc, j'aurais pu l'allumer. C'est un petit projet 3D. Que je fais en atelier. Alors, je sais pas si vous voyez allumer, ça change quelque chose pour vous, je crois pas. Bon, bah, je l'ai allumé pour pas grand chose, un petit peu. Voilà, donc ça c'est le projet du jour. Pour tout vous dire, j'ai hésité à vous le montrer en live parce que j'avais un peu peur que ce soit un petit peu long. Donc, je vais peut-être, voilà, on va essayer de pas trop traîner, que je vous monopolise pas toute l'après-midi. Moi, j'aime bien faire du scrap, mais voilà. Vous aussi, mais c'est plus marrant d'en faire que de regarder. Alors, on va pas trop tarder à démarrer. Donc, on n'avait pas besoin de grand chose à la base. J'avais demandé 2 feuilles de papier noir et 2 feuilles de papier, alors soit beige, soit gris, soit très vanille. Enfin voilà, ça aurait pu être n'importe quelle couleur, une couleur plutôt claire. Et puis, coucou Edith, coucou Céline. Voilà, j'ai pas vu passer tout le monde, désolée. Bonjour à toutes celles qui me suivent et bonjour à celles qui me suivront en replay. Alors, je vous propose tout de suite de changer de support. Comme ça, on va pouvoir commencer. Merci beaucoup, Marie. C'est très gentil. Donc, on va... Ah oui, je vais vous récupérer sur mon téléphone. Alors, aujourd'hui, j'ai pensé tout de suite à me mettre sur ma page. Comme ça devrait être plus facile pour vous retrouver. Voilà, je le laisse chercher. Et puis moi, je vous change de support. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Tac. Ah, bonjour Fabienne. Coucou Claudette. Alors, comme ça, c'est bon, vous voyez. A priori, je dirais oui. Je récupère le direct. Voilà. Alors... Attendez, je récupère vos réponses. Coucou Marie-Christine. Donc, pour cette petite maison d'Halloween, je vous mettrai le gabarit parce qu'on va le faire en direct, mais c'est peut-être plus facile d'avoir un gabarit. On va partir. Hop. Alors, j'ai fait des petits post-it avec des magnifiques petits dessins. Donc, on va partir sur un rectangle pour les façades de 21 par 12 cm. Donc on prend une feuille beige, je vais mettre ça ici. Voilà. Et on va la couper à 12 cm. Voilà. Et pour une fois, on va le marquer au crayon de papier. Alors, on met le massicot 1 minute de côté. Je prends mon crayon de papier et ma règle. Et donc en bas, pour avoir les 8 cm, j'enlève en fait 2 cm là et 2 cm ici. Donc, je trace à 2 cm et ici à 10 pour enlever donc les 2 cm de chaque côté et avoir une base qui fera 8 cm. Ensuite, on va pointer à 12 cm. Alors, il se rebiffe en plus. Donc on va pointer à 12 cm ici et à l'autre extrémité. Ici.
Et après, à peu près au milieu, donc à peu près en haut, pardon, donc 6 cm. Voilà. Là, je vais pointer à 18,5. Donc en gros, il me faut les 2 cm de chaque côté ici. Donc 2 cm et 10 cm. Ensuite, là, j'ai mesuré 12 cm. Hein, donc c'est les 12 cm qu'on a là. Et puis ici, pour arriver à 18,5. Donc là, on a le milieu de notre feuille à 18,5. Je n'avais pas vu le projet. Ah bah c'est gentil. Je pourrais le mettre un petit peu qu'on le voie. Voilà. Pour celles qui reprendraient un tout petit peu en décalé. Alors, donc ça va nous faire notre petite maisonnette. Alors j'ai pris un tout petit peu d'avance et j'ai déjà fait un côté pour vous montrer. Voilà, donc on va découper les côtés. Et ici, on va venir plier pour faire nos rabats qui vont venir tenir le toit. C'est parti, je reprends mon massicot. Donc je me mets sur le point à 2 cm et sur mon point en haut à 12. Donc je mets bien dans la rainure. Alors pour une fois, comme c'est un projet d'Halloween, on a le droit d'avoir des ratés. On a le droit de se tremper, on a le droit de rater un tamponnage. Ça fait partie du projet d'Halloween. Voilà. Et ensuite, je viens plier, donc de mes 12 cm jusqu'à ma croix en haut. Alors ma croix, je la mets au centre de ma rainure. Mon point dans ma rainure en haut. Et je plie une fois. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, j'ai mes 2 plis. Donc j'ai ma façade. Et je me décale d'un bon centimètre. Et je viens couper. Alors là, j'ai fait un petit peu de travers, mais ça n'a pas d'importance. Ça vient en dessous du toit, ça ne se verra plus. Après, vous pouvez toujours tracer, hein, si vous êtes des puristes, que vous voulez faire tout bien propre. Il n'y a rien qui empêche de tracer. Mais honnêtement, pour aller en dessous du toit, on n'en a pas besoin. Et là, je viens couper à plat. Comme ça. Voilà, ça va venir tenir mon toit, mes 2 petits rabats. Et là, on a notre façade. Donc, il faut le faire 2 fois. Une fois pour l'avant, une fois pour l'arrière. Et ensuite, on va faire les façades de côté. Alors, de côté, comme ça, ils ont l'air un peu compliqués, mais pas du tout. Les façades latérales. Alors, je vais de nouveau enlever ma petite maisonnette. Je la mets de côté. Les façades latérales, on a un rectangle de 12,5 par 10,5. Donc je prends mon autre feuille, je fais 12,5 par 10,5. Coucou Caroline. Voilà, et ensuite sur la hauteur des 12,5, je viens faire un pli à 1 cm de chaque côté. Donc les façades latérales vraiment ultra rapides. Une fois. Voilà, donc j'ai une façade qui est prête. Hein, donc après on a le rabat qui va servir à coller. Je prépare les plis de ma deuxième façade. Voilà. Donc là, on a nos 2 façades. Et moi, je l'ai dessiné avec un rond parce qu'on va venir découper les fenêtres dedans. Alors, pour découper, j'ai pris les die Chic Etiquette. Donc, toujours mes petits ronds. Donc, je prends le plus petit des 2. Et je viens le positionner. Alors, pas trop parce qu'on a le rebord du toit qui va descendre. À peu près ici. On peut le décentrer, comme c'est la maison d'Halloween. On peut le mettre un peu plus à gauche, un peu plus à droite, comme on a envie. Voilà. Ça c'est pour une fois, on n'a pas besoin de mesurer précisément. Il vaut mieux que ce soit un petit peu de travers, puisque
c'est une maison qui est un petit peu détruite. Donc c'est parti, je le passe à la machine de découpe. Hop. Voilà. Donc j'en ai une. Et maintenant, bah, je fais par... Alors vous voyez, j'ai vraiment décentré. Hein. Ça va venir comme ça. Donc là, on n'est vraiment pas au centre du tout. Et je vais faire pareil pour la deuxième façade. Je vais venir reposer aussi dessus. On est parti. Une deuxième découpe. Alors si je peux vous conseiller, voilà, regardez avec moi, mais peut-être le faire en décalé parce que ça va être compliqué de pouvoir suivre et travailler en même temps. C'est un projet un petit peu lourd. Avec le replay, au moins vous pourrez arrêter au fur et à mesure. Voilà, moi je sais où je vais, donc c'est sûr que c'est un peu plus facile. Donc là j'ai mes deux façades latérales. La façade arrière, on ne va pas y toucher. On la décorera seulement, mais on ne la découpe pas. Et la façade avant, on va lui découper une porte. Donc toujours dans mes poinçons chic étiquette, j'ai choisi celui-ci. C'est là que je commence à mettre du bazar. Et donc ma porte... Je peux la découper, en fait, je ne vais pas découper entièrement l'étiquette, je vais découper comme ça. Ça déborde un petit peu en bas, voilà. Et ça fait ma porte, vous voyez? Là, on est... je suis pas allée jusqu'en haut de l'étiquette, le but c'est pas de faire une étiquette, mais une porte plate. Donc, on ne coupe pas le bas. Et on coupe à la hauteur dont on a envie. Hein. On peut la couper juste haute comme ça. Ça peut être une toute petite porte par rapport à la taille de la maisonnette ou une porte raisonnable, comme vous avez envie. Alors, on est parti. Je la découpe aussi. Voilà, on récupère le tout. Surtout, on n'oublie pas la porte, on va en avoir besoin. Sinon, on va être embêté. Donc lui, je peux le remettre de côté. Voilà. Donc là, on a fait nos murs. On a les murs de la maison, la porte. Ensuite, la porte. Tant qu'on est dans les menuiseries, je vais vous parler des fenêtres. Donc pour les fenêtres, on a besoin d'un morceau de papier noir. Je vais en prendre un pas trop grand. Et j'ai pris mes chic étiquettes, on a deux cercles. Et je les passe dans la machine de découpe, mais pas du tout en les centrant comme d'habitude pour faire un beau cercle, mais plutôt en les décentrant. Et comme ça, on se retrouve avec des fenêtres qui sont pas tout à fait égales. Voilà, toujours dans l'idée de la maison un petit peu déstructurée. Donc ça, il faut le faire 3 fois. Donc je l'ai déjà préparé pour qu'on gagne un petit peu de temps. Donc je les ai déjà faites, on a 3 fenêtres à faire. Une pour la façade avant et puis nos 2 pour les façades de côté. En parlant de la façade avant, elle va aussi avoir besoin d'une ouverture de fenêtre. Et donc on va la faire ici, à peu près au milieu. Voilà, je vais la faire comme ça. Voilà. Alors j'aime bien parce que j'ai ma porte qui est un petit peu de travers, la fenêtre pas tout à fait au milieu. Pour une maison d'Halloween, c'est parfait. Alors, on va embosser les murs latéraux. Alors, je ne sais pas si vous aviez le catalogue, mais cette année, on a un classeur d'embossage toile d'araignée. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. J'attends un petit peu le retour vidéo. En tout cas, voilà, ça fait comme des grandes toiles d'araignée.
Et on va venir embosser nos murs, nos deux façades avec. Donc là, elle rentre largement dedans, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Voilà, on va aller les embosser. Alors, je change mes plaques. On enlève les plaques de découpe. Et on met celle pour embosser. Donc on met la grise. C'est parti. Voilà. Donc là, on l'a une fois. Évidemment, je vais faire pareil sur l'autre mur, sur l'autre façade. On voit bien, je te remercie Marie-Christine. Ici, avec les reflets, je vois pas toujours si ça ressort bien ou pas. Voilà, donc on a nos deux façades qui sont prêtes. Et maintenant, pour faire vraiment Halloween, on va se servir de notre éponge et de l'encre noire. Et en fait, grâce à l'encre noire, eh ben, on va faire venir ressortir les toiles d'araignée. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on ne voit pas beaucoup le noir. J'ai un petit cheveu dessus. On ne voit pas beaucoup le noir et pourtant, quand on passe dessus, on voit tout de suite que ça noircit. Hein. Donc, vous voyez. Et comme ça fait vraiment ressortir les toiles d'araignée. Entre la version blanche et la version noire. Coucou Muriel. Là, entre les deux versions, il n'y a pas de doute. On voit beaucoup mieux sur celle qui est ambrée. Et mon éponge, elle est toujours pas très noire. Hein. Ça prend pas trop de couleur. Voilà, donc en voilà une. Je vais faire pareil sur la voisine. Alors là, ça fonctionne avec du noir parce qu'on ça en fait une toile d'araignée. Hein. Mais ça peut être une idée pour tout ce qui est classeur d'embossage, pour faire ressortir l'embossage. Quand on encre dessus, on voit encore plus le dessin embossé. Évidemment, avec le relief, c'est lui qui prend la couleur. Hein. Voilà. Hop. On a nos deux côtés qui sont faits. Alors, je suis en train de me rendre compte que là, j'avais tamponné du feuillage. Honnêtement, il n'apporte pas grand-chose. Je ne l'ai pas fait là, vous verrez. On n'en a pas spécialement besoin. Donc, les deux petites façades, on va leur faire les fenêtres. Donc, on vient coller dessus les petites fenêtres qu'on a découpées avec nos deux étiquettes, nos deux cercles. Donc, si vous n'avez pas les chic étiquettes, n'importe quel cercle, pourvu qu'il y en ait deux. Ou d'ailleurs même autre chose, hein, on pourrait prendre des carrés ou des rectangles, n'importe. Voilà, une fenêtre. Je vais coller la deuxième. Voilà. Alors j'ai découpé des bandes d'un demi-centimètre de long pour venir faire, en fait, comme le bois à l'intérieur, qui viendrait derrière la fenêtre. Alors là, je m'embête pas, je le découpe à la main. Il n'y a pas... Pareil, on ne le verra pas. On peut le découper au ciseau bien propre. Ça n'a pas d'importance. Comme ça. Voilà, je vais juste mettre un point de colle là où ils se croisent. Voilà, et on retourne. Et voilà, on a une fenêtre, tout de briques et de broc.
une fenêtre d'Halloween. Alors, on va faire pareil pour celle-ci. Pour une fois qu'on n'a pas besoin de s'appliquer, qu'on peut le faire un petit peu à l'arrache, bah ça fait du bien. Un projet un petit peu plus freestyle. Alors, celle-ci, on va la mettre comme ça. Donc moi, j'ai découpé un demi-centimètre, hein, mes bandes. Maintenant, vous pouvez, voilà, la taille qui vous arrange, hein, si vous préférez plus grand, plus petit. Ça, c'est à vous de voir. Ça ne changera pas grand-chose. C'est juste une question d'esthétique. Ah, j'ai un peu de colle qui a débordé. Trop généreuse en colle. Heureusement que c'est pour Halloween, on mettra un petit peu de toile d'araignée. Donc, mes deux façades latérales, elles sont prêtes. Maintenant, on attaque la façade avant. On peut toujours tamponner le feuillage sur une autre feuille, le coloriser, le découper, le coller en bas. Oui, on pourrait, c'est vrai. Et puis, ça ramènerait un petit peu de relief. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal, Marie-Christine, c'est une bonne idée. Alors, pour faire mon mur, j'ai utilisé ce fond-là. Moi, j'aime bien les tampons de fond parce que ça permet de faire une bonne base. Donc, j'ai utilisé celui-ci avec l'encre gris granit. Donc, je l'ai déjà mis. Alors, je ne mets plus l'autocollant qui est derrière voilà, parce que sinon, ça colle de trop sur ma plaque. Alors que là, ça colle juste bien. Juste ce qu'il faut. Donc, on va venir ancrer tout notre tampon de fond. Alors, vous allez voir, il est trop petit pour notre maison. Il ne fait pas toute la maison. Vous voyez? Si je le mets comme ça, la maison, elle dépasse en haut, en bas. Donc, j'ai choisi de le mettre jusqu'à la pointe, à peu près. Voilà. Et des fois, il faut un petit peu... c'est un peu le scrap. Il faut un peu bricoler. Voilà, une fois. Et je mettrai au milieu une bande noire pour cacher le raccord. Ça, ni vu ni connu. On repart et là je vais faire le haut. Hop. Voilà. Et donc on a toute notre maison qui est en pierre. Donc là ce sera plié. On a toute notre façade en pierre. On voit même presque pas le raccord. Mais on mettra quand même notre petite bande là. Elle va venir ici. Tac. Voilà. Ah, j'ai mis un peu ma fenêtre un peu basse en fait. Bah, c'est pas grave. Ma fenêtre elle viendra dans mon raccord. C'est pas grave. Alors je vais faire l'arrière avec ce même tampon. Merci Fabienne. Voilà, ça permet sur une carte, on peut aussi faire comme ça. On met si notre tampon de fond est trop petit ou qui se place pas bien avec un petit ruban ou une petite bande, ça permet de cacher le raccord. Donc voilà l'arrière, le bas, pareil, on va faire le haut. Voilà, on a tous nos murs de construits. Alors ensuite, pour faire Halloween, en fait, j'ai fait des tâches. Coucou Audrey. Merci Claudette. Pour faire Halloween, j'ai fait des tâches. Alors, on les verra sûrement mieux ici. J'ai pris... Alors, pour faire ces tâches, je suis retournée chercher mes coquelicots. Voilà, et j'ai pris les grandes tâches. Là, ici. Voilà. Donc, celui-ci, il a l'autocollant dessous. Et j'ai pris, hop, ocre roussillon. Je voulais pas prendre un rouge parce que quand le sang il sèche, et ben c'est pas très rouge, c'est un petit peu ocre comme ça. Donc j'ai pris ocre roussillon. Et je vais venir faire mes tâches, mais pas en première impression. En deuxième ou en troisième impression même. Pour que ce soit vraiment comme du sang qui aurait séché d'une autre époque. Hop, voilà.
manque un petit peu par ici. Voilà. Hop. Donc l'arrière. Puis on refait pareil. Ah, Caroline, ici aussi, on attend la fibre avec une grande impatience. Et c'est pareil, maintenant qu'ils font des travaux, là, les connexions, c'est pire que tout. Alors là, je vous ai avec le téléphone, sinon celle de la maison, ce serait pas fiable. Voilà, donc là, j'ai fait mes taches de sang. Et je vais maintenant revenir avec mon éponge et mon encre noire pour noircir un petit peu tout ça, pour faire un petit peu plus maison délabrée, abandonnée. Voilà. Sinon là, elle aurait l'air trop neuve encore. Alors normalement, quand on prend l'éponge, on va de l'extérieur vers l'intérieur. Mais là, c'est une maison d'Halloween, alors on a le droit de faire même au plein milieu, en commençant, c'est pas grave. Qu'est-ce qui est action-réaction? Qu'est-ce que j'ai raté, Claudette? Hop. Voilà. Donc là, on a notre maison qui est un petit peu plus salie. Et maintenant, donc, ce qu'on va lui faire, c'est venir mettre les bandes de jonction pour venir cacher comment ça s'appelle, le raccord du tampon. Alors, on est parti. La fibre. Ah. Ouais, pourvu qu'elle arrive vite. Je crois que comme tous ceux qui l'attendent, hein, c'est toujours trop long. Donc là, on coupe tout ce dont on n'a pas besoin. Hop, une fois. Voilà. Donc là, on a l'arrière. Et puis maintenant, qu'est-ce que je voulais lui faire? L'arrière, on va lui mettre les petites araignées tout de suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors les araignées, celles-ci, je les ai trouvées genre la foire fouille ou quelque chose comme ça, quoi. Hein. C'est des petites araignées en plastique. Voilà, et puis ben, moi, elles vont venir grimper le long de mon mur. Donc on a une colle qui est pas mal parce que elle colle très bien le plastique, il n'y a pas de souci. Donc je leur mets un petit point central, si il veut bien. Et puis je vais faire comme si ces araignées là, elles montaient. Ah oui, ça change. Un petit projet en 3D. Donc elle monte. Alors honnêtement, j'ai dessiné une toile d'araignée sur ma première maisonnette, derrière. Heureusement qu'elle est cachée par le toit. C'est sûr, je ne serai pas dessinatrice. Il n'y a pas de doute. Donc ma deuxième maisonnette, elle n'aura pas de toile d'araignée. Ça, c'est certain. Après, on peut venir soit tamponner des choses, soit coller. Voilà. Hop, voilà. Comme si, en fait, c'était une rangée de fourmis qui montent dans le toit. Voilà. Ta petite fille va adorer. Ah ben, ça, c'est cool. Tu verras, c'est ça. C'est pas compliqué à faire. On le fait avec ce qu'on a à la maison. Et voilà, une fois qu'on a la forme, ça va tout bien. Ah, il y a le téléphone. Ah, je ne l'ai pas pris avec moi, vous voyez, il fallait qu'il sonne aussi. Alors, j'espère que ça vous gêne pas trop. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire encore? On va s'occuper de la porte. Là, on a la porte toute blanche, alors ça, c'est pas possible. On va lui mettre aussi de la toile d'araignée, donc on va l'embosser. Je vais l'embosser. Alors là, par contre, je vais choisir
juste aussi une petite astuce sur les classeurs d'embossage à Stampin' Up. Le relief, pour l'avoir du bon côté, il faut que le Stampin' Up soit en haut. Là derrière, vous avez marqué Stampin' Up, mais là où il y a le sigle, c'est vraiment le côté que vous devez avoir en haut, du côté visible de votre feuille. Comme ça, vous êtes sûr de l'avoir dans le bon sens. Ça évite de réfléchir à chaque fois dans quel sens je dois le mettre. Voilà, comme ça. Allez, un petit tour de manivelle. Voilà la porte. Et maintenant, on va aussi la teinter en noir. Alors moi j'ai découpé la porte avec des poinçons Chic Étiquette. Et ça c'est pareil, hein, vous pouvez prendre la forme que vous avez, ou si vous n'avez pas de forme, vous découpez même au ciseau. Même elle a le droit de ne pas être droite, hein, puisque c'est une porte d'une maison d'Halloween. Voilà, et ensuite je vais venir la plier ici. Et c'est ça qui va faire mon rabat pour la coller, tout simplement. Ça, comme ça. Et elle va venir se coller ici. Voilà, avec un petit peu de mousse 3D. Alors ça c'est vraiment juste pour faire illusion, hein. Donc là je vais prendre une des chutes de côté, une fois. Hop. Ça me fait de la mousse un petit peu plus grande que mes petits mini dimensionnels, que mes petites formes. Voilà. Et je vais juste venir la coller comme ça. Vous voyez, là le dos il vient là dedans. Toc. Ah, ma mousse elle est un petit peu trop à droite. Il vient là dedans, et puis après je viens juste coller ça, et puis mes mousses, c'est tout. Alors c'est laquelle que je dois décaler? Celle du bas, je crois. Tac. Ouais, c'est bon. Maintenant, elles sont toutes les deux cachées par la maison. Ok, impeccable. Donc, je vais mettre un petit peu de colle. J'enlève les protections de mes mousses. Alors, je vous conseille de décorer vos 4 façades avant de monter la maisonnette, parce que sinon, c'est un peu galère. Bon, bah tant pis. Ma porte, elle est un peu plus haute que ma maison. C'est pas grave. On mettra de toute façon un petit peu de déco devant, ça se verra pas. Voilà, donc ça. Ensuite, eh ben, il nous manque la barre pour cacher le raccord, qui va venir ici. Donc, un petit peu de colle. Oui. Ah oui, c'est une maison d'Halloween. Et pour Nathalie, voilà, le projet, c'est ça. On fait cette maison-là. Une petite maisonnette d'Halloween pour mettre au bord de la fenêtre ou à côté de la télé, sur la table. Voilà. Alors donc, je suppose que vous l'avez remarqué, hein, je ne suis pas tout à fait à la même hauteur que l'autre parce que mon raccord était un peu plus bas et sinon j'étais en plein milieu de ma fenêtre. Donc bah, ma fenêtre elle va venir par-dessus, c'est pas grave. Je la colle aussi. Voilà, et puis au dos, ben, comme avant, hein, je vais venir faire mes petits croisillons. Ah voilà, c'était croisillon le mot que je voulais avant. Mes petits croisillons, pas trop près du bord, pas qu'on ait de colle devant. Voilà, le deuxième. Donc hein, toujours un demi
un demi-centimètre de large. Je dirais qu'on lui a mis un sparadrap. Pof. Voilà. J'ai quand même réussi à mettre de la colle, c'est terrible aujourd'hui. Hein. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Après, qu'est-ce que je lui avais encore mis dessus? Ah oui, alors après, je lui avais mis un personnage. Un personnage. Alors, je vais vous montrer, c'est des papiers de l'an dernier. On avait des petits papiers comme ça avec des personnages dessus. Il y avait, au dos, c'était comme un journal. Et puis devant, c'était des personnages. Alors, il me restera encore pas mal de choses des papiers de l'an dernier. Donc, les personnages. Et puis encore des petites bouteilles comme ça qui faisaient de la décoration. Voilà, donc je m'en suis servi. Après, vous pouvez choisir. Alors, je vous montrerai après. Hein, il y a des tampons. Enfin, voilà, il y a toujours beaucoup de choses pour Halloween. Mais quitte à faire, je me suis servi de ce que j'avais. J'ai juste pris dans les nouveaux papiers des chauves-souris. Alors, hop. Je vais avoir un petit morceau là. Donc, il y a des belles chauves-souris. On les a en tampon et on les a dans les papiers. Donc, moi, j'ai détouré dans les papiers. Vous voyez, au dos, il était sympa aussi. Mais j'ai détouré dans les papiers pour avoir des chauves-souris pour mettre sur ma petite maisonnette. Il y a du taf. Non, franchement, ça va. C'est pas... Comme ça a l'air, mais ça va. C'est jouable. Pour tout vous dire, demain matin, je le fais en atelier enfant. Donc, c'est les enfants qui vont venir la faire, cette petite maisonnette. Et je vous mettrai les photos parce que je suis sûre qu'ils vont faire des trucs très sympas. Ils ont toujours aussi des idées un peu originales, les enfants. Donc, ils vont bien me trouver des idées pour les personnaliser, ces maisons. Donc, hop. C'est la maison du vampire. Je vais mettre mes petites chauves-souris dessus. Donc, les chauves-souris, on plie les ailes et puis on colle juste le corps. Un gnome aussi. Alors, oui, mais je n'ai pas les gnomes. Mais ça aurait été super de mettre un petit gnome, même un gnome devant la porte ou à la porte à l'intérieur, ça aurait été vraiment super. Alors, je la mets ici, je la mets en haut. Bah, je ne sais pas encore, elle est un peu grande là maintenant du coup, peut-être sur la porte d'entrée. Je vais la mettre sur la porte d'entrée celle-ci. Regardez ça, génial. Voilà, et après j'ai donc découpé, alors je les ai déjà découpés évidemment parce que pour pas vous faire passer trop de temps dessus à me voir découper. Donc j'ai découpé des petites figurines, des petits, c'est des petits bocaux avec des trucs plus ou moins ragoûtants à l'intérieur. C'est pas trop le genre de choses qui me donneraient envie de rentrer dans la maison. Voilà. Alors les petits champignons, est-ce que ma mousse elle passe derrière? Ah bah ça c'est super. La mousse elle passe derrière, le petit bocal à champignons. Coucou Cécile, ah oui là il vaut mieux, comme je disais, à la limite on peut regarder mais pour le faire il vaut mieux le faire en replay parce que c'est compliqué un petit peu en direct. Ou alors il faudrait vraiment avoir comme par hasard tout sous la main. Puis après, on fait toujours avec ce qu'on a. Hein. Il faut pas... Voilà. Il faut... C'est ça le plaisir du scrap. C'est avec ce qu'on a sous la main. On essaye de combiner. Alors. Voilà. Il y a même des petits os. Un petit tas d'os devant ma porte. Voilà. Donc, on a fait nos 4... C'est resté collé. On a fait nos 4 façades. Maintenant, on va pouvoir commencer à coller. Donc, je replie. Et on va en coller que sur 3 parties parce qu'on va encore faire le fond. Donc, je colle mes petites languettes. Je viens coller sur ma façade. Alors. Je pars du bas jusque là. Une fois. Après, ma petite languette pour faire l'arrière.
Voilà. On appuie bien pour coller. Et puis maintenant, je remets encore celle-ci. Alors, on fait juste attention au sens des fenêtres, hein, parce que bon, ça doit être une maison d'Halloween. Si la fenêtre est en bas, ça va être un peu compliqué après. Ça peut être un effet de style aussi. Hein. Donc, je me mets un ras en bas et je viens jusqu'en haut. Oups. On recommence. Je me mets un ras et je viens coller jusqu'en haut. Voilà. Et j'appuie dessus. Donc voilà, là on aura la maisonnette qui sera montée. On va juste faire encore le fond. Alors je la mets de côté comme ça, elle a le temps de sécher. Et nous on va se préparer le fond. Alors pour le fond, on va faire un petit faux carré. On va faire un rectangle qui fait 10 par 10 et demi. Donc je l'ai fait en beige dans ma petite maisonnette. Honnêtement, on ne le voit pas beaucoup. Et je pense que je vais plutôt le faire en noir. Je dois bien avoir une chute. Alors, est-ce que ça fait 10? Non, ça fait pas 10, c'est pas grave. Donc, je vais la faire en noir. Hop. 10 par 10 et demi. Et donc, je viens faire un pli à 1 cm de chaque côté. Et ça va nous faire le rebord. Pour venir le coller sur nos murs. Alors à la limite, ça peut aussi faire un peu comme une plainte de carrelage. Bon, après, une fois qu'on aura la toile d'araignée dedans, on verra plus grand chose du fond. Alors, donc une fois que j'ai fait mon faux carré de 10,5 par 10, je coupe tous mes angles. Voilà, les 4 angles sont découpés. Hop, je marque mes plis. Lui, je peux l'enlever. Alors, vous savez quoi? J'ai même pas mon plioir sous la main. Ben, c'est du propre. Il a dû rester en haut. Voilà, donc on a nos 4 côtés. Et en fait, une fois plié, ça fait une base de 8,5 par 8. 8, ce sont les façades avant et arrière. Et 8,5 les côtés. De toute façon, vous allez le voir tout de suite quand vous allez présenter. Si vous avez le bon côté, ça rentre. Si vous n'avez pas le bon côté, c'est trop grand. Donc, on va commencer par l'arrière. Voilà. Ensuite, je vais venir faire celui-ci. Voilà, et après, donc pour l'avant, on viendra comme ça, et puis on va venir découper ce dont on n'a plus besoin, là où notre porte passe. On ne peut pas le découper à l'avance parce que ça va évidemment dépendre de là où on a découpé notre porte. Et puis de la taille de notre porte. Donc tant pis, on met de la colle, et on fera avec. Voilà. Et ensuite, on va venir refermer notre maisonnette. Donc à la fois on colle la petite bande de la maison et ici, ça on fait un tout en un. Ici, le rabat et c'est parti. Ça y est, notre maisonnette est montée. Je vous ai pas perdu. Donc c'est voilà la forme d'une boîte, tout simplement. On va couper devant
la partie qui nous intéresse plus. Alors, moi, c'est pas encore bien collé, du coup, j'ai coupé un peu plus grand. Et voilà. Donc voilà, notre base de maisonnette est prête. Il lui manque plus qu'un joli toit pour venir fermer notre maison. Alors pour le toit, on va reprendre notre massicot. Et je voulais pas marquer, je voulais le faire, je ne l'ai pas fait. Le toit, on va faire une bande qui va faire 21 par 9 cm. Alors, dernière feuille. « 21 par 9. Alors, où est-ce que j'ai mis mon stylo? Je vais remettre un post-it. Ah bah si, je l'ai mis. Regardez. Ça en fait des post-it. Mais vous inquiétez pas, je vais poster le gabarit. Vous pouvez même l'imprimer, le gabarit des façades. Il est à taille réelle. Donc il n'y aurait que à imprimer et puis à découper si vous n'avez pas envie de vous embêter à le tracer. Donc voilà, on fait 9 cm par 21. On fait un pli au milieu, donc à 10,5. À 10,5. Et ensuite, on va venir découper des bandes de 2 cm. Donc sur les 21, on découpe des bandes de 2 cm. Alors, il va falloir en couper pas mal. Je pense que au moins une demi-feuille y passe. J'en ai juste coupé quelques-unes pour vous montrer comment on va les découper. Donc je les mets par deux après, une sur l'autre. Après ça fait trop dur pour moi. Et on les découpe, mais alors on les découpe pas à droite, on les découpe à l'arrache. On les découpe en biais, vraiment pour faire des tuiles toutes pourries quoi. Genre ils ont mis des planches de bois il y a 100 ans et le toit il est resté comme ça à la pluie et au vent pendant tout ce temps. Donc vraiment, il faut les couper une fois un peu droite, une fois un peu grande, une fois un peu moins grande, à l'arrache. Voilà. Et donc, vous découpez toutes vos petites bandes comme ça. Hein, donc, vous avez vos tuiles de taille complètement différentes. Mais de rien, avec plaisir. Et ensuite, on va venir les mettre sur notre toit. Alors, je vous ai déjà préparé une moitié de toit pour que ça ne dure pas 1 heure. Hein. Il n'y en a pas pour 1 heure, je l'ai fait en 5 minutes. Montre en main, 5 minutes, je vous promets. Et donc, je vais juste mettre les tuiles avec les autres. Voilà. Je me suis fait un petit ramequin de tuiles. Et donc, pour coller les tuiles, je fais tout simplement une rangée de colle. Et je viens poser mes tuiles. Il faut qu'elles débordent un peu, qu'elles soient de travers. Elles n'ont pas besoin de bien recouvrir, hein, n'oubliez pas, c'est une maison, c'est une vieille maison délabrée. Voilà, quand j'ai posé une rangée, j'appuie un peu dessus, toc. Je me remets un trait de colle 1 cm au-dessus et c'est reparti. On revient, on met nos tuiles complètement aléatoires et mal découpé dessus. Je pense que le toit, c'est vraiment le truc qui m'a fait le plus plaisir dans cette maisonnette. Ça m'amuse beaucoup. Je pourrais faire plein de toits comme ça ne me dérangerait pas. Alors j'ai essayé d'abord de faire des bandes dans lesquelles j'ai découpé comme ça. Ça rendait pas pareil. Ça rendait pas pareil. On n'a pas cette notion d'aléatoire et de tuiles qui ont bougé par le temps, par le manque d'entretien, comme vous voulez. Mais voilà, on n'a pas cette même notion. Hop. Pas trop grande, voilà.
Donc vous voyez, franchement, ça prend pas tellement de temps que ça. Hop, une petite poignée, un trait de colle et hop, c'est parti. Là, il reste collé à ma main. Voilà, et puis à chaque fois, donc on remonte. Hein. À chaque fois, on remonte un petit peu. Comme un couvreur ferait sans toit, en fait. On a l'écran sous toiture. Et puis, on vient mettre les tuiles par-dessus. Voilà. Donc, en noir sur noir, je suis pas sûre que vous voyez tout. J'espère quand même. Allez, on y est presque. C'est l'avant-dernière rangée de tuiles. Vous voyez, ça n'a pas pris de temps. Hein. C'est vraiment pas le plus long à faire. Après, c'est répétitif, hein, c'est évidemment. J'étais un peu loin avec ma colle. Hein. Et essayez pas de bien les positionner. Vraiment, il faut y aller de manière aléatoire. Et c'est ça ce qui fait vraiment le rendu le plus naturel. J'ai 2 tuiles, voilà. Voilà. Et donc voilà, on a notre toit. Coucou Patricia. Donc on a notre toit qui est rempli de tuiles. Donc vous voyez, elles sont juste collées par l'extrémité. Hein, pareil pour celle d'hier. Et au milieu, ben, pour faire propre, on va faire une fêtière. Voilà, on va faire un morceau de tuile qui va venir au milieu. Donc on prend une bande de 2 cm toujours. On la plie en deux. Et puis moi je veux que ce soit un vieux toit, donc j'arrache l'extrémité et je viens un peu rouler l'extrémité. Toc, voilà. Et puis au milieu, oh c'est un peu beaucoup ça, c'est pas grave. Au milieu, je vais venir relever un petit coin. Voilà, comme si notre fêtière elle était abîmée. Une par ici, une par ici. Donc je mets un coup de ciseau. Et puis je retourne un peu, vraiment comme si voilà, ça s'était déchiré avec les années, le vent. Voilà. Hop. Une fois que j'ai préparé, ben, je n'ai pas mesuré parce que je vais aller déchirer de l'autre côté aussi. Non, c'est vraiment pas compliqué. C'est un peu répétitif, mais c'est pas compliqué du tout. Voilà, et puis là, hop, je le déchire. Je suis en train de perdre, voilà, mon toit. Hop, hop. Voilà, je le roule. Et voilà notre toit avec la fêtière. Tout est réalisé. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à venir accrocher notre toit sur la maison. On va se servir des languettes qu'on a laissées tout à l'heure. Donc on leur met de la colle. Alors, tu sais pas ce que l'on fait? Regarde Patricia, on fait cette maisonnette là. On est presque arrivé au bout d'ailleurs. Là, j'ai plus qu'à coller le toit sur la maisonnette. Voilà. Alors là, très honnêtement, on va commencer. Hop. Je vais enlever l'autre de nouveau pour vous expliquer. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Donc, je viens coller
un côté déjà. Et puis je fais pareil derrière. Sauf que je l'ai collé trop bas. Voilà. On recommence. Je viens coller jusqu'au milieu évidemment. Sinon mon toit il sera complètement décalé. Voilà, une fois. Et pareil derrière. Hop. Allez. Voilà. Après, il n'y a plus qu'à revenir dessus. Et là, je vais me servir alors de mon outil touche à tout. Je vais le rentrer dedans. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Pour venir plaquer. Voilà, alors l'outil touche à tout. Un crayon de papier, ça aurait été aussi. Hop. Venir plaquer mes petites languettes sur mon toit. Ben voilà, notre maison, elle est construite. Oh, il lui manque juste, alors, j'avais fait une petite sonnette là. Je voulais la faire, ah oui. J'avais décidé de la faire avec un petit fantôme. C'est le même principe que mes petites araignées. Oh non, je vais peut-être mettre des araignées plutôt. Mais c'est le même principe, c'était dans le même kit. Hein. J'avais des fantômes et des petites araignées. Non, je vais mettre 2-3 araignées qui montent. C'est encore plus dégueu, je trouve. J'ai rien contre les araignées quand elles sont dehors. Je les aime moins quand elles sont chez nous. Voilà. Hop, une par ici. Voilà. Et une qui vient là. Hop là, voilà. Les petites araignées. Ben après, on va mettre quelques feuilles. Donc, c'est les feuilles que j'ai perforées. Toujours avec mes petites perforatrices d'automne. Hein. Je les ai perforées dans du papier ocre et du papier un peu jaune que j'ai tamponné un peu en orangé. Donc je les froisse mes feuilles pour qu'elles fassent plus feuilles d'automne abîmées et vieilles. Voilà, donc j'en avais préparé quelques-unes que je vais venir coller. Ah bah je vous vois plus, j'ai mis la maisonnette devant. Voilà. Merci, bah c'est des petits détails qui vont faire là, les finitions de la petite maisonnette. Pour que vraiment on soit dans le thème, que ce soit effrayant. Alors, hop, je les colle par en dessous, je les colle sur ma base, mes feuilles. Donc n'oubliez pas, il faut les froisser parce que si on les met à plat, bon, ça ne payera pas de mine. Comme si elles étaient venues vraiment se caler contre la maison avec le vent. Voilà, encore un petit peu. Oui, sur l'autre, il y avait la sonnette. Moi, je suis pas sûre qu'il y ait grand monde qui vous réponde si vous sonnez à la maisonnette. Ou alors vraiment, il vaut mieux pas trop les croiser. Hein. Voilà, bon, je vais encore aller en mettre une. Et si c'est pour vous, après vous en mettez autant que vous voulez. Hein. Voilà, je vais pas vous monopoliser non plus des heures. Voilà. Et puis après, maintenant, on met de la toile d'araignée. Que là, en ce moment, on trouve partout. Hein, c'est pas un souci. Donc, on va en mettre... Ah, j'ai les doigts qui collent. On va en mettre à l'intérieur. Bah, vous voyez, j'ai même une araignée qui s'est mise dedans. Une araignée en plastique. On en met à l'intérieur. Hop. Et puis, on en met aussi un peu sur le toit. Pour cacher un petit peu... non pas cacher nos tuiles, mais pour que ça fasse plus vieillot. Que vraiment on ait l'impression d'une vieille maisonnette. Hein. Regardez, hop, tout de suite ça change l'effet quand on le pose dessus. J'adore la toile d'araignée. Enfin, celle-ci, la fausse. Hein. Voilà, on a tout de suite cette impression de vieux manoir, vieux grimoire. Hop. Hop là. Voilà.
Puis après, ben, il ne vous reste plus qu'à mettre une lampe et à l'allumer le soir. Alors, les petits bocaux devant la maison, c'est une planche de tampons. Alors non, c'est pas une planche, oui. Claudette a raison, ça date, c'est des papiers qu'on avait l'an dernier. Et comme ils m'ont resté, je les ai utilisés. Alors, attendez, j'ai de la toile d'araignée plein les mains. C'était ceux-là qu'on avait. Mais je vais vous montrer tout de suite. Cette année, on a d'autres choses. Je n'ai pas voulu prendre pour pouvoir utiliser encore ce que j'avais. Donc voici notre petite maisonnette qui est toute terminée. Voilà, voilà. Donc maintenant, si je vous mettrai le gabarit et si vous avez un problème, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un message. C'est le week-end, je serai à la maison, donc il n'y a pas de souci. Et sinon, je réponds le plus vite possible. Voilà, je voulais vous montrer dans le catalogue. Donc dans le catalogue, ils ont fait une collection d'Halloween. Hein. Donc où il y a ces papiers. Donc là, les papiers chauve-souris dont je me suis servi. Et le plioir. Ben, merci, avec plaisir. C'est moi qui vous remercie de suivre. Donc il y a le plioir toile d'araignée que j'aime tellement. Et donc ils ont fait des tampons, donc les tampons chauve-souris. Et un super tampon araignée. Voilà, maintenant si vous voulez pas un kit réservé à Halloween, ils ont fait aussi Joyeux Carreau, où il y a un petit peu d'Halloween avec aussi une petite araignée. Elle doit être par ici. Voilà, on la trouve ici, la petite araignée. Et si vous voulez un Halloween tout mignon, il y a la chouette avec une petite citrouille ou une petite araignée. Voilà, donc il y a plusieurs fois Halloween qui revient. Là aussi dans les étiquettes. Alors je ne sais pas si vous voyez là, ici. Hop. Donc incontournable de saison avec différentes étiquettes, y compris deux étiquettes pour Halloween. Donc voilà, si il y a pas mal de sets de tampons où on retrouve des motifs d'Halloween pour cette année. Voilà, et ben je vais vous rebasculer. Attention, c'est parti pour un tour d'avion. Voilà. Hop. Voilà, je me mets en face. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc ça, c'est notre petite maisonnette du jour. Donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez le faire avec ou les mesures que je vous ai données sur le live, ou alors tout à l'heure je vous poste donc le gabarit pour que vous puissiez le faire. On peut mettre des LED dedans, oui, oui. Où est-ce qu'elle est? Là, moi je mets des petites bougies LED, des petites chauffe-plats. Voilà, on pourrait mettre une guirlande aussi. Ça irait aussi. Et les petits chauffe-plats, j'aime bien, on peut les sortir facilement. Donc ça, j'aime bien. Et puis ça fait vraiment l'effet bougie, comme s'il y avait le feu un petit peu à l'intérieur. Voilà. Et ben, donc j'étais très très contente de faire ce live avec vous. Voilà, j'espère que je verrai des petites maisonnettes d'Halloween sur le web et puis que vous allez vous amuser à les faire. Et nous, on se retrouve vendredi prochain. Donc ce sera aussi à 15 h. Et on va faire des boîtes à bonbons. Voilà, parce que j'adore distribuer les bonbons aux enfants du village. Et mon plaisir à moi, bah, c'est de les mettre dans des petites boîtes. Donc l'an dernier, on avait les cercueils dans le catalogue. Cette année, on a d'autres choses. Et on a notamment, je l'ai sorti, ce ruban. Ce petit ruban métallisé, là. Toc. Voilà. Et on va se servir de ce petit ruban et puis des papiers pour faire des boîtes pour les enfants. Voilà, et ben je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une bonne après-midi, un bon week-end. Et puis on se retrouve vendredi prochain. Voilà, et maintenant aussi sur YouTube. Donc je posterai cette vidéo sur YouTube. Donc l'une ou l'autre pour regarder en replay, pour faire des petites maisons. Ah ben ça, ce serait super cool, Marie-Christine. Comme ça, je suis sûre que tu vas faire des heureux. Je vous embrasse bien fort. À bientôt. Bye bye.